Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Vraiment, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Une fois de plus, Jésus, tout en ne contournant pas la loi, conduit les disciples et la foule à aller plus loin, et même beaucoup plus loin. La stricte justice des scribes et des pharisiens est dépassée par une autre justice, celle de Dieu, qui exige non seulement de ne pas commettre d'actes directs de mort, mais de commencer par convertir son cœur. C'est à une purification radicale qu'appelle Jésus, pour utiliser une expression qui nous est désormais familière en bien des domaines éthiques. On pourrait parler ici d'une tolérance zéro, dès lors qu'il s'agit du respect de l'autre et des sentiments que l'on doit lui manifester. Si le meurtre est bien évidemment condamné, ce qu'il est également, c'est tous ceux qui progressivement peuvent y conduire. Toutes les pulsions incontrôlées, les dérives du langage, les jugements intempestifs, voire destructeurs, tout ce qui peut provoquer, même lorsque le corps n'est pas atteint, la mort morale ou l'effondrement spirituel. Nous qui sommes habitués à l'inflation verbale, l'allusion à la simple colère ou à des insultes comme imbécile ou fou peuvent faire sourire. Nous entendons souvent formuler des choses beaucoup plus violentes ou graves. Et pourtant, il s'agit bien ici de s'attaquer aux moindres manifestations de la médisance et de la malfaisance. Surtout lorsque nous nous disons croyants et que nous pratiquons notre foi. L'allusion d'ailleurs à l'offrande portée à l'autel n'est pas équivoque. Jésus veut extirper le mensonge de tout comportement religieux. Comment s'approcher du lieu saint et prier en vérité si nous ne faisons pas tout pour que la paix domine entre nous et en nous? Le fidèle ressemble alors, sinon, à ces façades blanchies dont nous savons ce qu'elles cachent. Nous connaissons bien l'expression quelque peu familière « Oh, je n'ai ni tué ni volé ». Sous-entendu, j'ai la conscience en paix. Est-ce suffisant pour des disciples d'en rester à une justice minimale? Peut-on impunément dire n'importe quoi sous prétexte que la barre que l'on fixe généralement assez haut n'est pas atteinte? Cet appel à la réconciliation avant toute démarche spirituelle doit nous faire réfléchir. Le rite pénitentiel, d'ailleurs, précédant chaque Eucharistie, prend d'autant plus de valeur. Mais aussi des actes concrets de réconciliation, des efforts constamment renouvelés pour ne pas tomber dans ces violences camouflées qui font beaucoup plus de mal souvent que nous le croyons. Que notre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens.